Top 5 de mes doubleuses préférées dans Le Seigneur des Anneaux. Numéro 5, Féodor Atkins sur Elrond. Alors Féodor Atkins, c'est plein de gens, mais pour notre génération, c'est notamment Jafar dans Aladdin. La mort par décapitation. C'est aussi la voix attitrée de Hugh Laurie et de Hugo Weaving, notamment dans Matrix, V pour Vendetta et bien sûr Le Seigneur des Anneaux. Moi je trouve qu'il apporte une certaine majesté, une certaine noblesse, et en même temps un peu de suavité et de malice à Elrond. Vous n'avez pas le choix. L'anneau doit être détruit. Numéro 4, Marc Cassot sur Bilbo. Marc Cassot, c'est la voix de Dumbledore dans les films de l'Autre Terf, mais c'est aussi Oncle Iroh dans Avatar, et c'est aussi Jacques dans La Classe américaine. Ça commence à être pesant cette histoire de PD. Tout le monde s'acharne sur nous alors qu'on n'est même pas PD. Bah oui, je sais. Ce que j'aime bien avec Marc Cassot, c'est qu'on sent le poids des années dans sa voix, et donc on sent vraiment que Bilbo c'est un personnage beaucoup plus vieux qu'il n'y paraît. Je me sens desséché, un peu comme du beurre qu'on aurait étiré sur une tartine trop grande. Numéro 3, Déborah Perret sur Galadriel. Alors Déborah Perret, elle est surtout connue comme directrice artistique, en binôme avec sa mère Danielle Perret. Je vais pas vous faire toutes leurs filmos, mais elles ont fait pas mal de trucs. Moi j'aime beaucoup comme elle retranscrit la solennité, le calme de Galadriel. Et en plus de ça, elle prend une voix vraiment grave, ce qui colle très bien avec la description de Tolkien. Les choses qui furent, les choses qui sont. C'est un choix de casting d'autant plus important que c'est la première voix qu'on entend dans le film. Tout commença lorsque les grands anneaux furent forgés. Elle a fait du tellement bon travail sur ce film qu'elle est plus ou moins devenue la voix officielle de Cate Blanchett à partir de là. Numéro 2, Christophe Lemoine sur Sam. Christophe Lemoine, c'est vraiment un de mes doubleurs préférés. C'est évidemment la voix de Cartman dans South Park. Je vous emmerde et je rentre à ma maison. Moi je trouve qu'il a fait vraiment un très bon travail sur Sam. Il a une voix très jeune et il apporte beaucoup de candeur, de positivité et d'émotion sur ce personnage. Et moi je trouve qu'il incarne parfaitement l'optimisme dans des temps désespérés. Je ne peux le porter pour vous, mais je peux vous porter vous. Numéro 1, Jean-Pia sur Gandalf. C'est probablement mon doubleur préféré. À part Gandalf, je l'aime beaucoup sur un film d'animation pas très connu qui s'appelle Le Château des Singes, où il joue le méchant chambellan. Vous le connaissez aussi sûrement comme la voix de Frollo dans Le Bossu de Notre-Dame, et bien évidemment Scar dans Le Roi Lion. Je patauge dans l'imbécilité. Jean-Pia, c'est avant tout un homme de théâtre, donc je trouve que ça fait complètement sens de l'engager pour doubler Ian McKellen, qui est lui aussi avant tout connu comme comédien de théâtre. Comme vous l'avez sûrement remarqué, en tant que doubleur, Jean-Pia, il est très habitué au rôle de méchant, donc je trouve qu'il joue particulièrement bien le côté ronchon et un peu sassy de Gandalf. Crétin de Touk. Mais il joue aussi très bien le côté vieux sage. Tout ce que nous devons décider, c'est que faire du temps qui nous est imparti. Voilà, je voulais juste faire un petit top vite fait, donc abonnez-vous et à bientôt dans le vaste monde.